Bonjour à tous et bienvenue sur les Murmures du Château. Les Murmures du Château. Aujourd'hui sur les Murmures du Château, on vous parle de La Morsure de l'âne, un spectacle de théâtre par Nathalie Papin, autrice phare du théâtre pour la jeunesse, qui va, à travers cette pièce, aborder avec poésie et humour le délicat sujet du passage entre la vie et la mort. Émilie Leroux, la metteuse en scène, va quant à elle mettre en scène ce délicat conte entre la vie et l'au-delà. Ce spectacle jeunesse, à partir de 10 ans, vous pourrez le retrouver en grande salle à Château-Rouge le mercredi 15 mai à 19h30. Et donc, pour nous en parler un petit peu plus, nous avons interrogé le directeur de Château-Rouge qui est également à la programmation, Frédéric Tovani. Les Murmures du Château. Alors, La Morsure de l'âne, c'est un spectacle d'Émilie Leroux, compagnie Les Veilleurs, qui fait un travail depuis quelques années maintenant d'adresse à l'enfance et la jeunesse, toujours en prise avec des thématiques un peu sérieuses, on va dire. Il s'agit là, dans La Morsure de l'âne, effectivement, par un procédé théâtral et ésotérique, de faire voyager aussi les spectateurs et de leur parler de la mort. C'est bien le sujet. Donc effectivement, on suit les aventures d'un garçon qui est confronté à la perte et à la disparition et qui va évidemment voyager à l'intérieur de cet univers très ésotérique. Alors, il y a cette figure de l'âne qui est très poétique et qui nous renvoie aussi à la question de la perte, dans une esthétique très belle. C'est-à-dire que le plateau est vraiment un très beau plateau avec des acteurs. C'est un grand spectacle pour grand plateau, pour les enfants, ce qui est aussi plutôt rare dans la création aujourd'hui, parce que c'est jamais simple de faire un spectacle avec beaucoup de monde quand on fait du jeune public, parce que c'est des économies particulières, et que des fois on se limite un peu à 2 ou 3 acteurs. Là, ils sont plus nombreux, et ça sera vraiment un beau moment. Alors, sur un sujet un peu sérieux, évidemment, mais en tout cas, c'est bien aussi de trouver les moyens de parler de ces sujets aux enfants et aux ados. Émilie Leroux, elle est venue aussi, il y a quelques années, avec Mon frère, ma princesse, un texte de Catherine Zambon, qui était aussi sur la question du genre. Donc vous voyez, on traverse aussi des thèmes qui nous occupent aujourd'hui. Et on avait fait une semaine avec Mon frère, ma princesse, et c'était aussi un très bon moment. Et puis ça avait permis aussi, de manière pédagogique, d'expliquer les questions qu'on se pose sur les genres aujourd'hui, aux enfants et aux préados. Voilà. Donc un spectacle à partir de 9 ans, je crois. 9-10 ans. Merci Frédéric. Merci. Les Murmures du Château. Aujourd'hui, nous passons la porte des studios. Bien connus des musiciens de Château-Rouge, les studios sont tenus par Julien et Raphaël, mais ils sauront vous présenter ce dispositif bien mieux que nous, je pense. Donc, on leur passe le micro. Bonjour à vous, moi c'est Raph, je suis régisseur des studios de Château-Rouge depuis maintenant quelques mois. Et avant cela, j'étais responsable de bar pendant 7 ans. Enfin, ça fait 13 ans que je suis dans la structure, en tout cas, voilà. Je suis passé par plusieurs postes. Et moi, donc, c'est Julien. Merci de nous accueillir. Du coup, moi, je suis un historique un peu des studios. Ça fait 15 ans que je suis là. Et voilà, ça fait plaisir de vous rencontrer, la nouvelle équipe des Murmures. Ça va peut-être apporter quelque chose de différent, peut-être une tonalité différente. On va se marrer, ça va être cool. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous proposez avec les studios à Château-Rouge ? Alors du coup, les studios, c'est tout un tas de services qui sont rendus aux groupes locaux, et puis les groupes qui sont aussi en démarche de professionnalisation. On a 4 studios de répétition qu'on met à disposition donc, de tous les groupes, tout genre, tout style, tout âge. Et on leur apporte un accompagnement. Donc ça peut être un accompagnement administratif, ça peut être un accompagnement technique, un accompagnement artistique. Le but du jeu, c'est de répondre aux besoins des artistes locaux. Voilà. Okay. Et on essaie d'être le plus large possible. On a plusieurs dispositifs d'accompagnement. On est un relais pour la mairie aussi. Donc ça nous aide, et puis ça aide aussi les groupes à pouvoir trouver des dates, à pouvoir trouver des lieux pour enregistrer, etc. Et on a mis en place ici en interne à Château-Rouge un dispositif d'accompagnement qui s'appelle Sortie de piste, qui est amené à évoluer d'ailleurs prochainement. On en reparlera peut-être dans un prochain Murmure. Et ce dispositif, c'est exactement mettre toutes nos énergies pour permettre à un groupe d'évoluer à sa demande. C'est-à-dire que nous, on a, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, depuis cette année, on a ouvert donc le dispositif et ça nous a mené à une 40aine de dossiers à examiner. Et on a choisi 3 groupes dans ces 40 propositions avec lesquels on sera amené à travailler. Donc peut-être leur proposer un accompagnement
scénique, donc technique, administratif ou artistique, comme je disais au début. Sauf que là, c'est très ciblé pour les groupes et c'est vraiment en réponse à leurs besoins. En sachant aussi que dans l'accompagnement, ce qu'on n'a pas dit, c'est que depuis 2020 maintenant, on a aussi un outil qui s'appelle le Scope, qui est un outil pour faire des semi-live. En fait, c'est un des studios qu'on a transformé en fait en on va dire plateau de tournage pour du semi-live. Et ça fait aussi partie des choses qu'on va pouvoir proposer en fait pour les accompagnements, notamment dans le dispositif sortie de piste. Parce que peut-être qu'on aura des groupes qui auront des besoins en vidéo ou des besoins dans l'accompagnement artistique de faire ce qu'on faisait à l'époque au café, c'est-à-dire des répétitions montées. Très bien, on va y arriver. Et c'est le genre de choses qu'on peut proposer également dans ce studio-là, puisqu'il a un aspect beaucoup plus axé sur le scénique, avec un grill, avec un plan de feu fixe et une console audio dédiée. Quand vous parlez d'accompagnement, les groupes peuvent bénéficier justement de cet accompagnement pendant combien de temps ? Dans le dispositif sortie de piste. Ouais. Donc dans ce dispositif-là, en général, c'est un accompagnement qui se fait sur 2 années. Là, pour ce coup-ci, on a retenu 3 groupes, mais il y aura un groupe où l'accompagnement va être un peu différent parce qu'ils n'ont pas vraiment les mêmes besoins, ils sont déjà soutenus par d'autres structures. Mais ils sont venus nous trouver parce qu'on apporte d'autres choses, en fait. Donc eux, ce sera un accompagnement qui va être plus court. Mais en règle générale, c'est sur 2 ans. Peut-être faire un dernier point sur les soirées au Club Café. Donc les studios font venir du public à peu près une fois par mois. Donc, c'est fini pour cette saison, Exact. mais on a hâte que ça reprenne à la saison prochaine. Exact. Alors, la plupart du temps, c'est une fois par mois, à peu près. C'est toujours des concerts gratuits. Pour être tout à fait exact, on a encore une date, parce qu'on l'a fait en collab avec la MJC de Romani, qui est un open mic rap, qui marche de mieux en mieux. Ça a été à l'initiative de la MJC de Romani, qui nous a sollicité justement pour qu'on partage cet événement, pour qu'on les soutienne. Et on en est super satisfait, parce que ça nous fait découvrir des petites pépites. Ça ouvre Château Rouge au rap, ce qui est quand même assez difficile, parce qu'on a des studios qui sont très typés rock. Et donc progressivement, on amène une nouvelle perspective pour les artistes rap. C'est quand l'open mic ? C'est le 1er juin. Ok. Donc venez nombreux, c'est ouvert au public évidemment. Et là du coup cette année, c'est en lien avec Annemasse Vibre, donc avec la ville d'Annemasse. Et il y aura aussi, en parallèle à cette soirée, le concert de Isha et Limsa Dolnay. Avec Y aussi. Avec Y, exactement, qui est un des groupes, justement, qui a été placé en première partie parce qu'il a gagné l'open mic de l'an dernier. Donc, comme on s'en sert une sorte de tremplin, il a été suivi pendant 1 an dans les studios par Raph, moi, et puis par Étienne autrefois, pour essayer de structurer un peu son set, structurer un petit peu son administratif, pour le rendre autonome et pour le professionnaliser. Et donc là, ça va être une restitution. On va y être très attentif, évidemment. Ok, c'est super. Est-ce que vous avez un mot à dire pour spécial, pour, je sais pas, les murmures, quelque chose qui vous passe par la tête, autre chose, tu vois, enfin quelque chose que vous voulez évoquer, d'autres qu'on n'aurait peut-être pas dit? Peut-être, moi, à part de dire aux artistes, n'hésitez pas à venir nous solliciter, les artistes de la scène locale et locale élargie, parce qu'on a des artistes qui viennent aussi du canton de Genève et de plus loin, même de Chamonix. Venez nous voir, venez nous rencontrer, on se fera un plaisir de vous accueillir, de voir ce que vous proposez et de vous accompagner si vous avez besoin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi sur les murmures, que déjà on est très content et merci du coup de nous interviewer. Et en fait, on est même motte, et là on le dit devant le public, nous on n'en a rien à cirer, on le dit devant le public. Mais c'est avec plaisir que si un jour vous voulez tenter l'expérience, je prends un peu le public à témoin, si vous voulez tenter l'expérience de l'interview vidéo, on le fera avec plaisir. Tu vois, une fois, pourquoi pas, parce que voilà, on aime bien l'équipe, etc. Et du coup, pourquoi pas une fois, exceptionnellement, tu vois, avec un artiste invité par exemple. Donc merci infiniment, merci. Merci à vous, trop bien. Merci à vous. Donc pour contacter les studios, ça se passe sur studio avec un S @château-du6rouge.net où vous pourrez donc contacter entre autres Julien et Raphaël qui vous répondront avec grand plaisir. Vous pouvez aussi retrouver plus d'infos sur le site internet de Château Rouge. Vous retrouverez en l'occurrence les différents tarifs des studios. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission, Les Murmures du Château. Et en attendant, on vous quitte sur un morceau de l'artiste donc Y qui s'intitule Libre. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ma vie qui défile, un jour une bobine,
Je ne cours pas, je trottine, je prends le temps, je profite. Faut traverser les champs avant d'atteindre la colline. Le mic pour moi c'est de la tape pour un alcoolique. Face à la vie ne sois pas mal poli. Certains agonisent sous les bombes, le mal il le favorise. À nous de changer le monde. Je ne parle pas de faire l'aumône. En nous retrouver l'humain, montrer l'exemple à nos mômes. Faut-il être anonyme? Faut-il être anonyme pour être un homme libre? Pour être un homme libre. Sa vie c'est comme ça, qu'on la savoure, partout ça court, chacun sa course. Pas esclave pourtant, on a la peur d'être là pour une vie de la peur. Faire semblant, jouer l'acteur, non je ne peux pas. Non je ne peux pas. Marre d'avancer en reculant à chaque fois d'un pas. Voir des ouvertures ou d'autres voyeux des impasses. Voyeux des impasses. Impliqué à moitié, difficile d'avoir un impact. Faut-il être anonyme?